Eh bien, bonjour à toutes. Voici donc le paragraphe numéro 7 de notre saga de l'utilisation du déterminant. Donc nous avons vu précédemment ce qu'était le déterminant. Et maintenant, on va voir comment on peut s'en servir et de quelle manière. Donc le déterminant nous permet de tester. Donc, je vous le rappelle, si on a un vecteur u qui a pour coordonnées x, y et un vecteur u' qui a pour coordonnées x', y', le déterminant des vecteurs u, u', donc est un réel, qui est déterminé, donc la notation classique, qui a été un peu abandonnée ces dernières idées, il ne restait que ça ces dernières années, donc x, y' moins y, x', donc uniquement le résultat, eh bien, ce réel nous permet de savoir, si jamais il est égal à 0, que les vecteurs sont collinaires. Bon, alors vous allez me dire, s'il n'est pas égal à 0, qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Eh bien, ça sera une autre séance, dans une autre année, donc un autre jour. Pour aujourd'hui, nous allons donc utiliser cette propriété qui dit qu'il y a équivalence, donc ça c'est important, entre les vecteurs sont collinaires et le déterminant est égal à 0. Alors, première utilisation, donc je vais faire 7.1, why not? 7.1, donc la collinéarité, directe. Collinéarité des vecteurs. Alors, à quoi ça sert la collinéarité des vecteurs? Alors, à mon avis, 1 pour l'alignement, et 2 pour le parallélisme. Alignement, vous prenez 3 points, A, B et C, et qu'est-ce que vous allez dire? Et vous allez dire, ben voilà, si le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires, eh bien, mes points sont alignés. Sinon, mes points ne sont pas alignés. Point barre. D'accord? Et ensuite, AB, donc, et la droite des E, par exemple, ces deux droites sont parallèles si, en prenant 2 points de cette droite AD, par exemple A et D, et 2 points de cette droite DE, AB, ça c'est un B, qu'est-ce que je peux écrire mal, AB et donc DE, 2 points de la droite DE n'importe lesquels, par exemple DE, et en faisant le déterminant, eh bien, si le déterminant est égal à 0, eh bien, ces droites seront parallèles. Voilà à quoi sert directement, en fait, véritablement directement le déterminant. Il peut aussi, à contrario, vous permettre de déterminer une valeur manquante dans les coordonnées d'un point, afin que on ait soit l'alignement, soit le parallélisme, dans les deux sens. Et je vous ai donné des exercices à faire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que vous savez tout faire. Si jamais vous ne savez pas bien faire, eh bien, vous pouvez toujours revenir vers moi en envoyant une question sur École Directe. Alors, on va passer donc à la deuxième chose, le deuxième point très 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 important de la collinéarité des vecteurs, c'est l'histoire donc du vecteur directeur et d'une droite. Vecteur directeur. Donc un vecteur donnant une direction, une droite possède un vecteur directeur. D'accord? Du coup, si j'ai un point A qui a pour coordonnées d'une façon originale XA, YA, et j'ai un vecteur U qui a pour coordonnées, on va mettre alpha bêta, ça nous changera un petit peu, eh bien, je peux définir d'une façon unique une droite, d'accord, qui va passer par le point A et qui va être parallèle à toutes les droites dont la direction seront celles du vecteur U. Et parmi toutes ces droites qui sont parallèles entre elles et qui ont comme direction la direction du vecteur U,
eh bien, il y en a une et une seule qui passe par A. D'accord? Par un point du plan, il existe une droite et une seule, parallèle à une droite donnée, passant par ce point du plan. Voilà, c'est quelque chose qu'on a appris en classe de 6e. C'est bien maintenant de le mettre en pratique et de dire que finalement, la droite qu'on peut noter AU, d'accord, qui passe par A et qui a comme direction celle du vecteur U, eh bien, c'est l'ensemble des points du plan, tels que le vecteur AM et le vecteur U, sont collinaires. C'est-à-dire, ce qui est équivalent à dire que c'est l'ensemble des points M dans le plan, tel que, eh bien, calcule le déterminant de AM et de U est égal à 0. Voilà. Et donc, ça va être un chemin supplémentaire pour trouver une équation de droite. En effet, si je donne un point A de coordonnées 1, 2 et un vecteur U de coordonnées 3, 4, histoire de faire 1, 2, 3, 4, eh bien, je dirais que la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur U, eh bien, ça va être l'ensemble des points M qui seront dans le plan, tels que déterminant du vecteur AM et du vecteur U va être égal à 0. Je n'ai plus qu'à calculer le vecteur AM. M, évidemment, a, comme à son habitude, comme coordonnée XY. U, j'ai bien mis mon moins et mon moins, après j'ai mis mon 1. Vous savez calculer les coordonnées d'un vecteur sans vous tromper. Et à ce moment-là, je fais le déterminant de AM et de U en indiquant qu'il doit être égal à 0. Ça me fait donc 4x moins 4 moins 3 facteur de y moins 2 qui est égal à 0. 4x moins 3y moins 4 plus 6 plus 2 est égal à 0. Et j'obtiens là ce qu'on va appeler une équation cartésienne de droite. Donc, le calcul du déterminant nous amène à une autre façon d'écrire l'équation d'une droite, qui est donc sa forme que l'on appelle cartésienne. Est-ce que je peux revenir à la forme réduite? Oui. Alors là, il y en a plein qui m'ont râlé parce qu'à chaque fois que vous mettez des petites flèches dans vos copies, je barre parce que ça m'agace. Mais oui, est-ce qu'on peut revenir à la forme réduite? Eh bien, il suffit d'isoler y. 3y est égal donc à 4x plus 2, ce qui fait y égale donc 4 tiers de x plus 2 tiers. Voilà. Et ce qui nous ramène aussi à... eh bien, on n'a pas nécessairement besoin de connaître deux points d'une droite pour en trouver son équation. Parce que, antérieurement, en classe du collège, eh bien, il nous fallait 2 points pour trouver une équation de droite. Là, on n'a plus besoin de 2 points pour trouver une équation de droite, on a besoin d'un point et d'un vecteur. Ou alors d'un point et d'une autre droite. D'un point et d'une autre droite, c'est-à-dire une droite qui va être capable de vous donner sa direction. Alors, on pourrait faire quelques observations. Avant de théoriser le problème, parce que là je vais revenir, bien sûr, là j'ai donné un exemple, mais je vais revenir à la forme générale de l'équation. On peut remarquer ici, donc on est bien d'accord, que le 4 qui est là s'est retrouvé ici, puisqu'il était ici, et que nous allons faire un produit de 4 par ce nombre-là, et le 3 qui était ici se retrouve devant le y, bien sûr. Et comme l'un était sur une diagonale et l'autre sur l'autre diagonale, et bien entre les deux, donc il y a un signe moins. Alors comme le 3 était positif, le signe moins demeure. Si le 3 est négatif, évidemment, le signe moins disparaît au profit d'un plus, mais il faudra lire un moins moins. Bien, j'espère que je suis clair. Du coup, est-ce qu'on peut généraliser ce qu'on vient d'observer? Absolument. Allons-y. Alors, que disais-je? Oui, généralisation. Généralisons. Alors j'ai mon point A, XA
YA. J'ai mon point M, XY. Et j'ai mon U, alpha bêta. Oh, normalement note AB, mais je veux une note alpha bêta aujourd'hui. Alors, AM, X, Y, moins, moins, XA, YA, UU, déterminant, donc de AM et de U, nul, donc bêta, facteur de X moins XA, moins alpha, facteur de Y moins YA, est égal à 0. Et effectivement, on s'aperçoit qu'on a bêta X moins alpha Y plus bêta, enfin plutôt moins, j'ai une souris, hop, je me suis équipé depuis le confinement, il faut bien avoir des amis, moins B facteur de XA plus alpha facteur de YA qui est égal à 0. Et donc, on trouve, on n'apprend pas ça par cœur, évidemment, mais voici l'équation cartésienne d'une droite de vecteur directeur U qui a pour coordonnées, donc, alpha bêta, et qui passe par un point. Ah, n'apprenez surtout pas ça par cœur, hein, ça sert absolument à rien. Bien. Par contre, à quoi ça pourrait servir? Ça pourrait nous servir lorsque l'on a comme problématique, alors, une droite qui a pour équation, je ne sais pas moi, x plus y moins 5 égale 0, et un point A de coordonnées, je ne sais pas, A, moins 3, moins 2, pour ne pas prendre toujours des coordonnées positives, voilà. Et donc on cherche la droite qui passe par le point A et qui est parallèle à cette droite-là. Alors, quel est l'intérêt de ça? Quel est l'intérêt de ça? Qu'est-ce que ça dit ça en vérité? Eh bien, ça, cette expression-là, nous indique que, indépendamment du point par lequel passe une droite, dès lors qu'elles sont parallèles entre elles, elles ont ici les mêmes coefficients. Bien sûr, à un coefficient multiplicateur près. Mais elles ont les mêmes coefficients. Ainsi, dans cette problématique-là, nous avons deux écoles. Nous avons l'école qui va dire, moi je ne suis pas stupide, puisque cette droite et cette droite sont parallèles, celle-ci va commencer par x plus y plus c égale 0, et je vais déterminer c comment? Je vais déterminer c parce que, eh bien, ma droite passe par le point A. Déterminons c. Moins 3 moins 2 plus c est égal à 0, c est égal à 5. Ainsi, ma droite qui est ici, c'est x plus y plus 5 qui est égal à 0. Voilà. C'est hyper intéressant. Je pourrais aussi réfléchir d'une autre façon, en disant, ok, puisque cette droite-là commence par x plus y, ça signifie que le bêta vaut 1 et que le alpha vaut moins 1. Donc ça signifie que le vecteur directeur de ma droite, c'est moins 1, 1. Je vais l'appeler D. Voilà. Et à ce moment-là, je peux repartir en reprenant exactement le même chemin que tout à l'heure, en disant, puisque j'ai le vecteur directeur, eh bien ici, les points M qui sont sur cette droite vont être tels que le vecteur AM et le vecteur U vont être collinéaires, et je vais retomber sur cette équation de droite-là. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde?
Absolument. Je pense que ça, maintenant, c'est clair. Alors, maintenant, si on me donne 2 points, maintenant, je vais avoir l'embarras du choix. Si on me dit déterminer l'équation de la droite qui passe par le point de coordonnées 1, 2 et le point de coordonnées moins 5, 4, d'abord, évidemment, puisque j'ai les coordonnées de 2 points, d'abord, je regarde si ce n'est pas une équation évidente de droite, entre guillemets, donc là, ce n'est pas une équation évidente de droite. Je vais donc procéder à un calcul. Je vais procéder à quel calcul? Eh bien, là, il y a le choix. Soit on peut repartir à déterminer une équation réduite parce qu'on sait effectivement que la droite AB possède une équation réduite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le même x. On est bien d'accord. Parce que s'il y a le même x ici, elle ne possède pas d'équation réduite. J'espère que vous avez compris. Parce que ça signifie que la droite est verticale et du coup, elle ne peut pas être la représentation graphique d'une fonction. Et donc, elle ne peut pas avoir comme équation y égale à x plus b. Donc, x de a et x de b. X de a est différent de x de b. Donc, AB possède une équation réduite. Et quelle va être l'équation réduite de AB? Et là, on a 2 chemins. Alors, le premier chemin, c'est notre fameuse formule y égale yb moins ya sur xb moins xa. On remplacera ça par quelque chose de bien plus efficace l'année prochaine. Facteur donc de x moins xa plus yk par exemple. Ou de x moins xb plus yb, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de faire. Et la deuxième façon de faire maintenant, c'est de déterminer le vecteur AB. Alors, vecteur AB, moins 5, 4, moins 1, 2. Hop, hop, AB, hop, encore donné, moins 6, 2. Donc, je peux prendre un représentant de AB pour me simplifier la vie avec le... Donc, je vais prendre U collinéaire au vecteur AB avec U comme coordonnée, donc moins 3, 1. Ça me simplifiera les calculs. C'est pas une obligation, vous pouvez, enfin le temps de rédiger ça, en fait vous avez autant de temps de faire le calcul, mais c'est juste moi qui suis pénible. À vouloir toujours économiser mon énergie à faire des calculs compliqués. Je trouve que c'est reposant, c'est pas pour ça qu'on fait moins de fautes des tours de rue, hein, j'en fais toujours autant, mais au moins je me dis qu'avec moins 3 et 1, je ferai moins de fautes qu'avec moins 6 et 2. C'est un vieux truc. Et je vais donc prendre soit le vecteur AM, soit le vecteur BM. A, il est plus beau gosse, donc je vais prendre A, AM, donc X, Y, moins 1, 2. Mon vecteur U, donc U, qui a pour coordonnées moins 3, 1. Je vais calculer donc le déterminant de AM et de U, en sachant qu'il est nul. Donc déterminant de AM et de U est égal à 0, swing égale 0, alors j'ai x moins 1, y moins 2, moins 3, 1, ça me fait x moins 1 plus 3y moins 6 qui est égal à 0, ce qui me fait x plus 3y moins 7 qui est égal à 0, x plus 3y moins 7. Comme je n'avais pas calculé l'autre, je ne sais pas si j'ai bon. Il faudrait que je fasse l'équation réduite. Alors, allons-y. Alors, donc, passons à l'équation réduite ici. L'équation réduite ici, ça me fait y est égal à moins 1 tiers de x plus 7 tiers. Et si je fais mon équation réduite, alors yb moins 5 moins 2. Non, que dis-je? 4 moins 2 sur xb moins 1 facteur de x moins 1 plus 2. Alors, donc ça me fait 2 moins 2 sixièmes de x plus 2 sixièmes plus 2.
ce qui me fait y égale moins 1 tiers de x plus 12 et 2, 14 sixième, 14 sixième, 7 tiers. Voilà. Deux écoles différentes, suivant le contexte, suivant vos puissances techniques, suivant vos affinités, qui amènent exactement au même résultat. Et ça, c'est super sympa de voir que maintenant, on a quand même plusieurs cordes à nos arcs pour effectuer ce type de calcul. Alors, je pense que j'étais un petit peu long. Non, je peux encore abuser un tout petit peu de votre patience. Parce qu'il y a une question fondamentale qui est sous-jacente à ce qu'on vient de faire avec les équations donc, cartésiennes de droite, qui est quid de la construction. Quid de la construction, parce que je vous ai bassiné quand même pas mal cette année pour me construire donc des représentations graphiques de cette forme-là. Est-ce que lorsqu'on a une équation de droite sous cette forme-là, on peut aussi facilement construire notre droite? Absolument pas. Donc ici, il y a dans un certain contexte uniquement, on peut aller très vite, sinon non. Le mieux, c'est de repasser par l'équation réduite, ou alors de choisir deux points. Alors là, évidemment, pour construire la droite qui passait par le point de coordonnées 1, 2 et moins 5, 4, là, il n'y a pas de problème. Vous placez les deux points sur votre repère, dans votre repère, et vous n'avez plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc évidemment, choisir deux points, ça reste, lorsqu'on a une équation cartésienne, la technique la plus efficace. Évidemment, vous choisissez des points intelligents. Évidemment, vous ne choisissez pas des points stupides de façon à vous prendre la tête avec des calculs. Vous remplacez les x, y, ici, vous remplacez y et vous ne remplacez pas x, parce que si vous remplacez x, vous êtes obligé de diviser par 3 pour trouver y, tandis que si vous remplacez y, bah, voilà, vous choisissez les y, vous ne choisissez pas des valeurs de x. En fait, vous vous adaptez au contexte à chaque fois. Il y a des profs qui vous diront vous choisissez deux valeurs de x et après vous calculez y. Bah là non, il vaut mieux choisir deux valeurs de y et calculer x. Le contexte fait que l'on agit non pas d'une façon automatique, mais d'une façon intelligente. Si vous êtes jeune, vous pouvez changer l'horaire de la soupe le soir, ça ne va pas complètement vous traumatiser. Donc effectivement, là, c'est important de vous dire que la meilleure façon de construire une droite lorsqu'on a une équation cartésienne, c'est de choisir deux points. En choisissant soit deux valeurs de y, soit deux valeurs de x, soit une valeur de x, puis une valeur de y, et une valeur de y, puis une valeur de x. En fait, vous faites absolument comme vous voulez, évidemment. Réciproquement, donc, si j'ai une droite qui est construite, est-ce que je peux aussi facilement lire son équation cartésienne que son équation réduite? Eh bien, la question est quasi oui. Là, réciproquement, c'est quasi oui. Alors, prenons un exemple, prenons cette droite. Prenons cette droite dans ce repère. Il faut que je fasse le repère d'abord. Hein, je l'ai déjà fait 15 fois cette démo, mais elle est quand même intéressante. Et je vais la faire d'une autre façon que celle que je vous avais faite en classe. Je vais donc donner les coordonnées de ces deux points qui sont les impacts sur les axes. Alors parfois on peut ne pas avoir les impacts sur les axes, et si on n'a pas les impacts sur les axes, évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Là c'est le point A, donc nécessairement son ordonnée est égale à 0, vous allez me l'accorder. Ici c'est le point B, donc nécessairement son abscisse va être égal à 0. Je ne vais pas noter alpha et bêta parce que j'ai déjà utilisé alpha et bêta, et sinon ça va être compliqué. Je vais prendre, cette fois-ci je vais prendre petit b pour grand B, et petit a pour grand A. Est-ce que ça vous va? Très bien. Alors, je vais déterminer l'équation de la droite AB. Donc je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, les coordonnées du vecteur AB. 0, B, moins, A, 0. Ok. Maintenant, je vais choisir par exemple le vecteur AM. X, Y, moins A, 0. Hop. Et je vais dire que le déterminant entre AM et AB est nul, puisque notre point M est un brave point de notre droite AB. Voilà, ce qui va nous amener à... Je vais quand même mettre les X à gauche, c'est une habitude sur laquelle je ne transige pas, parce que je suis vieux. Voilà, si vous les mettez à droite, ça ne change rien.
Ça me donne, hop, bx moins AB plus AY est égal à 0. Et on s'aperçoit que ça nous fait, donc BX plus AY est égal à A fois B. Voilà. Et ça, mémotechniquement, c'est assez génial. C'est-à-dire que devant le X, eh bien, il y a l'ordonnée du point B. Devant le Y, il y a l'abscisse du point A. Et ça, c'est égal au produit. Attendez, j'ai juste un petit souci, parce que là, c'est un moins AB. Non, moins AB. Hop, c'est moi qui ne me voyais pas. Donc, c'est bien moins AB. Donc, quand vous passez de l'autre côté, c'est AB. Donc, vous êtes en positif. Enfin, vous n'avez pas de... C'est le produit des deux. Voilà. Alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que, évidemment, ni A ni B n'est égal à 0. Parce que si l'un ou l'autre est égal à 0, vous êtes soit en présence de l'axe des abscisses, soit en présence de l'axe des ordonnées. Donc, si on suppose que le couple AB est différent du couple 0, 0, d'accord, je peux diviser ici par AB. Et si je divise par AB, je trouve quelque chose d'assez joli. Je trouve que finalement, l'équation d'une droite qui passe par le point A, 0 sur l'axe des abscisses et le point 0B sur l'axe des ordonnées, A pour abscisse x sur A plus y sur B, qui est égal à 1. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Oui, on aurait pu encore en faire un peu plus, mais déjà, travailler tout ça, c'est un sacré boulot. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de cette histoire fantastique. Bonne journée à toutes.